Le PSG 2025 sous Luis Enrique, c'est une équipe qui étouffe l'adversaire. Ça presse, ça joue vite et ça attaque de partout. Mais derrière ce style de jeu, y a-t-il vraiment une science tactique ou juste des millionnaires qui courent vite? Quand on observe le PSG et qu'on ne s'endort pas devant la Ligue 1, on distingue trois principes qui font toute la différence. Des latéraux ultra hauts, des transitions rapides et un pressing haut. Que tu sois fan du PSG ou juste puriste de beau jeu qui refuse d'admettre que Paris joue bien, imagine reproduire exactement cette philosophie dans un jeu où chaque décision compte. C'est Spinoz du Labo Tactique. Et aujourd'hui, on va transformer ton équipe MFL de bras cassés en machine de guerre version Paris 2025. Analysons maintenant le premier principe, les latéraux ultra-offensifs. Hakimi et Nuno Mendes, pour eux, oublient le mot défenseur. Ces mecs-là jouent plus haut que certains milieux. Ils montent, débordent et créent constamment du danger. Mais pas n'importe comment, en utilisant les demi-espaces, qui permettent de combiner avec beaucoup de possibilités. T'as jamais entendu parler des demi-espaces? Bah va voir la vidéo de vue du banc, t'en ressortiras moins bête, le lien est en description. Passons maintenant aux transitions rapides. Oublie ces équipes qui font 48 passes latérales pour avancer de 2 mètres. Ici, dès qu'on récupère le ballon, l'objectif est simple, avancer vite, chercher la profondeur et frapper avant que l'adversaire n'ait le temps de se replacer. Merci les Neves, Fabian Ruiz et Vitinha qui savent jouer en une touche, ou envoyer de bons ballons aux fusées sur les côtés, qui éliminent leur vis-à-vis en un claquement de doigts. Puis vient le pressing haut. Dès que l'adversaire récupère le ballon, il est immédiatement harcelé par un contre-pressing, des joueurs offensifs et des latéraux, qui sont souvent positionnés très haut sur le terrain. Leur montée étant compensée par l'un des milieux qui forme une défense à 3 avec les deux défenseurs centraux, lors des phases de possession. Voilà la recette. Maintenant, on va balancer ça dans MFL et faire pleurer les adversaires. On commence par le dispositif. Ça sera un 4-3 évidemment. Plusieurs sont possibles. Celui à plat avec 3 MC, avec un MDC ou celui avec un faux 9. On partira ici vers celui avec un MDC. Parce qu'on veut dominer, mais on veut pas se faire humilier sur chaque contre-attaque. Les instructions d'équipe maintenant. Avec le ballon, nous allons partir sur une largeur d'attaque aux alentours des 75 à 80%. Comme ça, tes ailiers sont bien écartés. Ça ouvre des boulevards dans les demi-espaces pour tes milieux et latéraux qui vont s'y engouffrer. Pour les passes, on met en direct. On veut vite attaquer, pas jouer à la passe à 10 dans notre surface. Le reste en équilibré, on changera ça pour quelques joueurs. Sans le ballon, on placera la profondeur entre 60 et 70%. L'objectif est de récupérer le ballon le plus haut possible. La largeur du bloc défensif vers les 35 à 40%. On veut un bloc compact pour profiter au mieux du pressing. Le déclenchement du pressing en plus souvent. L'agressivité restera en équilibré. Je déconseille de passer en agressif au risque de finir le match à 9. Dégagement en équilibré, mais jouer depuis la défense est possible si les décès sont suffisamment bons en passe. Place au profil des joueurs et aux instructions individuelles. Pour l'expérience, je vais utiliser des joueurs autour de 74 de notes. Pour les décès, l'un est très bon au lanceur et rapide, tandis que l'autre est plutôt un rock physiquement et défensivement. Les deux resteront sans instruction. On donnera aux latéraux une liberté de position élevée. Ici, David, mon DG, a une énorme note en dribble. On lui demandera naturellement de dribbler plus souvent. De l'autre côté, Morrison restera en équilibré. Tu peux toujours ajuster en fonction des profils de tes joueurs. Le MDC, on lui demandera juste une grosse note de défense. Ce sera notre sentinelle. On lui met une liberté de position faible. Il épaulera notre charnière centrale quand nos latéraux seront à l'attaque. Mais une bonne qualité technique est un plus pour le jeu de possession. En MC, nous avons besoin de joueurs ultra complets, qui savent attaquer et défendre. Les deux auront une liberté élevée. Le plus fort en dribble aura dribblé plus souvent, et le plus fort en passe centré plus souvent, et jeu équilibré de passe. Petit plus, les deux seront souvent en position de frappe aux abords de la surface, donc ne négligez pas la note de tir. Les ailiers maintenant, faits selon leur profil. Ici, mon ailier droit aura l'instruction de dribbler plus souvent, pour profiter au max de ses 90 de dribble. Avec ses 55 en passe et 63 en tir, il est plus proche du Dembélé du Barça que la machine actuelle. Le buteur restera en équilibré. Le mien est complet, pas besoin de lui dire comment faire son travail. L'équipe est prête, je t'épargne des heures de gameplay et te montre directement les moments forts. Premier extrait, une récupération de nos défenseurs, une transition rapide vers l'avant. On peut voir notre numéro 2, le défenseur droit, qui prend le demi-espace, qui écarte sur notre ailier, et la projection de nos MC qui font le reste. Sur cet extrait, on peut voir la pression haute, notre défenseur central qui vient attaquer jusqu'ici le numéro 6. En deux passes, le danger est créé. Et avec deux meilleurs finisseurs, c'était but. Ici, une occasion créée depuis une relance du gardien. Nos MC qui se projettent vers l'avant.
qui crée un espace pour notre ailier, mais qui rate sur le gardien vu que c'est Dembélé du Barça. Ici, on peut voir nos deux MC et notre DD très haut sur le terrain qui aspire la défense, qui libère un trou pour notre attaquant de pointe, qui n'y va pas se gêner pour conclure l'action. Après une batterie de tests, voici le verdict. Contre les équipes les plus faibles, c'est un massacre, souvent plus 3 buts d'écart. Contre des équipes équivalentes, ça passe crème, mais attention au contre. La tactique est un peu friable si l'adversaire a 2 ou 3 flèches devant. Bilan, 100% de victoire quand même. Grosse réussite ou vraie supériorité, je ne sais pas. Par contre, pour les équipes plus fortes, oublie, c'est la noyade, sans possession, le pressing ne sert plus à rien. Et ta défense prendra l'eau comme le Titanic. L'apport offensif ne compensera pas le naufrage défensif. Pour résumer, cette tactique est parfaite si vous voulez jouer RP, avec des équipes rares en division glace. Sinon, évitez de la mettre contre plus fort et tout se passera bien. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi pour ne rater aucune analyse tactique et dis-moi en commentaire quelle équipe ou quel entraîneur tu veux voir dans le prochain épisode.